C'est là que nous mettons nos petits lorsqu'un danger menace. Peut-il faire ce pas au crime? Mais bien sûr! Haï, haï, haï! Tout le monde sait que... Le brin de chambre casse lorsqu'il est seul, mais rassemblé en corde, il est indestructible. Ne perdons pas d'instant. Direction la bibliothèque. Mère! Oui, mon fils, nous avons entendu le signal des temps pourveilleurs. Notre Dieu fleuve est calme. Tu as bien compris, mon fils. Ton oreille se forme de jour en jour. En effet, le Dieu fleuve nous permet aujourd'hui d'aller travailler dans le désert. Qu'il en soit remercié. C'est moi qui serai considéré comme coupable, alors que ce sont les hommes les fautifs. Ils jouent avec les forces sombres de la nature et s'enfuient sans en assumer les conséquences. Ils me prennent déjà pour un dragon en furie. Pourtant, je ne suis que de l'eau qui coule là où la pente m'invite, et je dévaste et noie sans le vouloir, car je ne suis qu'énergie liquide. Et toi? Moi? Oui, toi qui as entendu mes paroles. Dis au monde qu'on ne peut accuser le fleuve d'être responsable de la catastrophe qui se prépare. Dis aux hommes qu'ils creusent eux-mêmes la tombe dans laquelle ils seront ensevelis. Oui, Dieu fleuve, je te promets de transmettre la parole. Allez, plus vite! Vous ne voyez pas que nous sommes pressés? Mais allez, plus vite! C'est que nous transportons des choses précieuses, nous! Ah, vous! Vous savez beau être la femme du défunt général des armées, vous n'aurez pas le pouvoir de vous encore tirer les rues qui mènent aux portes de la ville. Mais comment osez-vous traiter ainsi cette génération de généraux chefs? Je transporte, moi, monsieur, toute la collection de sabres de mon mari! Des sabres, quelle dérision! Heureusement que personne ne sait que je transporte 8 kilos d'or. Qui m'a choisi? Oui, maîtresse. En fait, qui m'a choisi? As-tu pensé à prendre une grille de porcelaine bleue? Oui, maîtresse. Et monter Choumet? Oui, maîtresse. Où sont montés le matin? Je suis perdue. C'est mal organisé. Je le ferai remonter au prochain conseil. Je suis désolée, ma fille. Mais nous n'avons pas pu prendre toutes tes robes. Nous avons déjà pu sauver tous les bijoux. C'est ça la catastrophe. Allez, les pressons. Ah, ça y est, les portes s'ouvrent. Mais qui est là pour acheter une de mes petites lanternes? Sur le flanc désert du long des cerisiers, seuls les tambours-veilleurs sont encore éveillés. Ils n'auront sûrement pas besoin de mes petites lucioles. Petite marchande de lanternes. Des hommes ont fait une brèche dans la digue. Elle fuit et s'élargit de minute en minute. Il faut la colmater au plus vite. Je cours chercher les enfants qui se sont cachés dans un grenier à 2 pas d'ici. Quant à moi, je vais avertir les tambours-veilleurs pour qu'ils fassent retentir le signal de détresse et avertir toute la population. Tenez bon les enfants, nous vous viendrons en aide au plus vite. Ces maudits tambours envoient déjà leur message. Ce sont de vrais démons. Réjouissez-vous, ô dignitaires, nobles dames, vos palais, vos biens seront épargnés. Vous pourrez rentrer dans vos demeures. Mais dès que le dernier habitant de ces quartiers riches sera rentré, nous refermerons les portes. Car, malheureusement, nous ne pouvons accueillir toute la misère du Nord. Sir Bull, comment osez-vous parler ainsi? Vous balayez d'un revers de main des milliers de vies, alors que vous n'êtes pas encore aux commandes du Ouvrons les portes de ce palais!
sont là, par des hommes, des femmes, des aristocrates, des paysans, des humains avant tout. Et moi, je suis là-haut. Ce petit garçon qui a donné l'alerte, mais qui a surtout reçu du Dieu fleuve le message à délivrer aux hommes. Cela justifie bien que nous traversions le monde pour vous le délivrer ce soir. Alors, mais ce soir on a un petit peu le temps. Je voulais juste vous préciser un petit peu comment tous ces enfants ont trouvé leur place dans un spectacle qui ne dure qu'une demi-heure. Il y a parmi eux des musiciens, des comédiens, des marionnettistes, des techniciens, lumière, vous voyez peut-être pas, mais qui nous ont permis l'éclairage du spectacle. Et cette version que certains ont peut-être vue l'année dernière a été remodelée pour pouvoir être vue en rue. À partir de demain, nous jouons dans la rue. Et bon, pour l'instant, je vais démarrer en confort, à l'intérieur, en bonnes conditions, mais demain, nous affrontons les dures réalités de la rue. Alors, voilà, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que tous ces enfants qui sont là ont monté le décor. Ils sont responsables des petites charrettes qui, demain, vont prendre la route pour aller s'installer sous les halles de Saint-Cyr.